Bonjour à tous, donc on poursuit notre analyse du modèle de Solow et dans cette vidéo on va apprendre à déterminer de manière mathématique l'état stationnaire. Donc si vous regardez cette série de vidéos simplement pour comprendre l'intuition du modèle, vous pouvez la passer, on va faire vraiment que des calculs. Par contre si vous êtes en études d'économie, que ce soit en école de commerce, en faculté, c'est forcément une question qui va tomber à l'examen, on va vous demander de déterminer mathématiquement l'état stationnaire et c'est exactement ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Et puis à la fin de cette vidéo j'ai prévu également une petite surprise pour vous, donc voilà, j'en dis pas plus et on se lance tout de suite dans la détermination de l'état stationnaire. Alors comme toute chose en mathématiques, pour réussir à démontrer une situation mathématiquement, il faut forcément partir de quelque chose que l'on sait. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le modèle de Solow qui nous permettrait d'écrire des équations? Eh bien on a vu dans les précédentes vidéos que à l'état stationnaire, sur le modèle de Solow, eh bien j'avais un taux de croissance du capital par tête qui était nul. En fait, la croissance à l'état stationnaire était nulle et cette croissance était induite par l'augmentation du capital par tête lorsque on n'avait pas de progrès technique. Eh bien on va tout simplement partir de ça. Donc on va partir de la condition où le taux de croissance du capital par tête est égal à 0 et ça va nous déterminer du coup notre état stationnaire. Alors rappelez-vous, la deuxième vidéo de cette série, on avait vu deux équations qui régissaient le modèle de Solow, et bien on va les réutiliser. On va avoir l'équation d'accumulation du capital par tête et l'équation de la fonction de production. Alors on commence par utiliser cette fonction d'accumulation du capital par tête, donc on prend cette expression et puis on va l'injecter ici à la place donc, du capital par tête, ce qui nous permet d'avoir notre première ligne. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette première ligne? On va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va passer ce membre ici de l'autre côté de l'équation. Jusque là, pas de problème. Et puis ici, on marque qu'on a SY. Mais Y, on connaît. C'est la fonction de production. Et c'est déterminé par l'expression K alpha. Donc je vais prendre K alpha et je vais remplacer Y par K alpha. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai SK alpha. Et ici, j'ai l'autre membre de l'équation. Qu'est-ce que je fais sur la troisième ligne? Eh bien, je vais tenter de simplifier mon expression. Donc, je vais diviser les deux membres de l'équation par petit k. Donc ici, ça se simplifie simplement. Et ici, je vais devoir utiliser deux propriétés mathématiques. Donc, les deux propriétés sont les suivantes. Lorsque j'ai 1 sur a puissance 1, du coup, va être égal à a puissance moins 1. Ça, c'est la première propriété qu'on va utiliser. Et la deuxième propriété qu'on va utiliser et qu'on va avoir besoin, c'est a puissance n fois a puissance p, c'est égal à a puissance n plus p. Donc on va réutiliser également cette propriété. C'est exactement ce que je fais ici, donc c'est-à-dire que là je divise par k puissance 1 du coup, et sur la ligne suivante, eh bien, je vais utiliser cette propriété pour ramener k puissance moins 1 de ce côté. Ici, ça se simplifie, aucun problème. Et puis là, je veux additionner, donc toujours simplifier mon k. Donc, je vais utiliser cette propriété qui me permet d'additionner les coefficients. Et donc, je vais avoir k puissance alpha moins 1. Et ici, je divise par s, toujours pour simplifier. Ensuite, j'applique la fonction inverse. C'est pour ça qu'ici, les signes changent. Ici, j'inverse simplement. Et puis, arrivé ici, je dois donc passer les exposants de l'autre côté. Pour ce faire, j'ai simplement pareil à prendre l'inverse de l'exposant et à le mettre de l'autre côté. Et puis pour finir, eh bien, je dois déterminer mon niveau de revenu déterminé par l'état stationnaire. Et pour ce faire, je dois réutiliser l'expression de la fonction de production. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais rajouter un alpha. Et donc ici, j'aurai un alpha, un puissance alpha. C'est pour ça que un alpha apparaît ici. Et là, pourquoi j'ai Y? Eh bien parce que K alpha est déterminé par Y. Donc je peux mettre Y qui est égal à toutes ces composantes. Et j'ai déterminé mon état stationnaire d'un point de vue mathématique. Alors, comme promis, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo. Alors c'est un lien qui va vous renvoyer sur une animation qui est hébergée sur mon site et qui vous permet en fait de réviser ces propriétés mathématiques avant un examen. Donc vous faites ce petit quiz. Et comme ça, ça vous permet de vous mettre un peu dans le bain avant l'examen parce que vous voyez que les propriétés mathématiques, on les utilise même en macroéconomie, du moins lorsqu'on veut déterminer au moins l'état stationnaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker,
à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.